On va changer des serrures ce vendredi 14 novembre, mesdames et messieurs, puis c'est triste, pas à peu près. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Chers amis, bonjour. Alors, je vais vous lire des passages choisis d'un texte qu'on a vu de la part de la coalition des victimes collatérales de la voie de contournement sous la plume de Mme Yolande Boulanger. Et ça concerne l'expropriation, je vais utiliser le terme, mais même pas en guillemets, en sauvage, d'un couple de leur maison. Donc, je vous lis ceci. Madame Boulanger écrit à Madame Morin, notre mairesse, « Nous vous demandons de faire preuve d'empathie et d'intervenir immédiatement auprès de Transport Canada afin d'empêcher l'éviction inhumaine de deux de vos concitoyens, M. Raymond Savoie et Mme Rita Boulanger, en plein mois de novembre, de la maison ancestrale qui a été acquise par la Couronne lors des expropriations d'urgence, notez le mot urgence, d'août 2023 pour la réalisation de la voie de contournement ferroviaire. Ceci n'est pas une question légale, parce qu'en parenthèse, légalement, Transport Canada peut faire ce qu'ils veulent, mais ceci est un enjeu moral et humain. Transport Canada, plutôt, n'a pas besoin de prendre possession de la maison à ce moment-ci, et vous le savez très bien, la maison n'est pas dans le trajet direct de la voie de contournement ferroviaire, mais bien à l'intérieur de 30 mètres, ce qui explique que M. Savoie et Mme Boulanger ne pourront y demeurer qu'une fois la construction faite, ne pourront plus y demeurer plutôt, une fois que la construction va être faite. Toutefois, ceci va prendre du temps avant d'arriver à ce point. Il est donc incompréhensible de ne pas leur permettre de vivre un peu plus longtemps dans la maison où ils habitent depuis de nombreuses années. Imaginez, Madame Morin, pendant 2 minutes qu'on arrive chez vous en plein froid de novembre et qu'on vous chasse de votre demeure que vous avez aimée profondément pendant des décennies. Imaginez un instant la détresse immense que vivent ces deux citoyens comme ils se sentent abandonnés et trahis. Et, dernier extrait, un appel de votre part auprès de Transport Canada pourrait possiblement régler la situation et permettre de trouver une solution humaine au problème. Tout ce que ces gens veulent, c'est un peu de répit et un peu de paix. Démontrez-nous que vous avez un peu d'empathie pour la détresse que le projet de la voie de contournement cause et agissez maintenant, s'il vous plaît, pour aider M. Savoie et Mme Boulanger. Vendredi matin, les huissiers vont être à leur porte, semble-t-il, vers 9h30. On demande à des gens de venir manifester à compter de 9h15. Et est-ce que Julie Morin va faire quelque chose? Si elle continue à penser ce qu'elle pense présentement de ses deux oreilles, elle fera rien. Alors qu'elle pourrait faire quelque chose. Écoutez, là, l'urgence était en août 2023. On est en novembre 2025. Puis là, ils viennent d'allumer à Ottawa. Oh, pas qu'on veut y mettre dehors, hein? Vous savez quoi que ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à la sauvagerie qu'il y a eu à Fatima. Puis quand je dis le terme sauvage, j'exagère pas trop, je vous en passe un papier pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Lisez le livre d'Anne-Marie Saint-Cyr, ça va vous donner des idées de ce qui s'est passé. Donc, vendredi matin, si vous n'avez pas grand-chose à faire à 9h15, vous pourriez aller en soutien à M. Savoie et Mme Boulanger parce que la mairesse ne sera pas là. C'est sûr et certain. D'ailleurs, je l'ai croisée dans un événement mondain récemment. Bon, c'était pas le temps de se parler non plus, mais elle a fait comme si je n'existais pas, puis elle était même pas à 2 pieds de vol. En tout cas, c'est le dernier de mes problèmes. En attendant, vous avez reçu une belle infolettre de l'Office des transports, de Transport Canada, vous invitant à la consultation qui se tient sur Internet du 12 novembre au 23 décembre, mais on peut se présenter en personne le 2 décembre. Vous pouvez être dans l'Assemblée ou encore présenter vos arguments. Et pour ça, le 12 novembre, il fallait commencer à s'inscrire, chose qui est faite dans mon cas. Alors donc, ils vont venir le 2 décembre à la salle Bestard. Il y aura une session de 14h à 16h et une autre de 19h à 21h. Vous avez tous les détails sur le site de l'Office des transports du Canada. Donc, cette consultation va se terminer le 23 novembre. Écoutez bien ce qui est intéressant. À la suite de la consultation publique, l'Office tentera de mener à bien ses délibérations et de prendre une décision dans un délai de 85 jours ouvrables. À la fin de ce processus, l'Office publiera sa décision sur son site Web. Alors, la décision, mesdames et messieurs, moi, je ne l'attends pas beaucoup avant le milieu de mars. Parce que pour 85 jours, enlever
Finissez le 23 décembre, enlevez tous les jours. Prenez seulement que les jours ouvrables ou les jours qui vont vouloir travailler. Ben, ça nous amène à peu près à la mi-mars pour une décision. Décision que nous souhaitons tous à l'avantage de la population, pas à l'avantage du Canadien Pacifique. Hein? Parce que, juste pour vous dire, faut que je vous parle de quelque chose. Ben, je vais changer de sujet complètement, là. Vous avez dû voir passer ça, là, Lac Mégantic, vu par ses concitoyens, qui est un site qui répond à Lac Mégantic, vu par ses citoyens. Quand votre seul argument, c'est l'insulte, là, vous pourriez peut-être avoir un petit gêne, puis rester chez vous, puis laisser faire. Hein? Quand vous aurez des arguments solides à nous proposer, on va vous écouter. Dans l'intervalle aussi, j'ai reçu, c'est pas plus tard que c'était avant midi, une note de quelqu'un. Il y a un texte qui est apparu sur Lac Mégantic, vu par ses citoyens, de quelqu'un, semble-t-il, de l'hôtel de ville, qui, sous le couvert de l'anonymat, vient exprimer ses réserves par rapport à la voie de contournement et explique que le climat à l'hôtel de ville ne permet pas à des employés ou des cadres de s'exprimer librement sur quelque question que ce soit. Oh, hein? Ça nous fait penser à quelque chose, ça. La personne m'a dit, ben là, ce texte-là est tellement bien écrit, je suis pas sûr que c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a écrit. Ben moi, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Quand je l'ai lu, le texte, j'ai dit ouais. Mais d'un autre côté, j'ai des sons de cloche, moi, qui viennent de l'hôtel de ville. Puis ce qui est écrit là-dedans, c'est pas fou. Puis c'est pas faux non plus. Hein? Vous savez, quand un conseil municipal ou une administration municipale en est rendu à un point à arranger les réunions du conseil de manière à ce qu'elles soient plates au possible, et deuxièmement, que les citoyens puissent, dans un strict minimum, s'exprimer. Sans ça, on va vous envoyer la police puis vous sortir parce que vous êtes agressif. Je pense que là, à un moment donné, peut-être qu'en lisant ce texte-là, on se dit, il y a peut-être des gens à l'hôtel de ville qui... Je sais de toute façon qu'il y a des gens à l'hôtel de ville qui sont pas d'accord avec le tracé quand ils ont commencé à comprendre la dévastation que ça allait provoquer. Ils n'étaient plus tout à fait d'accord. De toute façon, c'est cette dévastation-là. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine chronique. En attendant, passez une bonne semaine sous la neige.